Mais la raison pour laquelle, c'est que partout où je vais, je trouve que les chrétiens ont de la difficulté à obéir dans certaines circonstances. Je vais aller un peu plus loin que l'application du passage, mais que ce soit dans la difficulté de pardonner, d'aimer, de surmonter une convoitise, une tentation. Parfois, nous avons l'impression que nous butons contre l'impossible. Ça vous parle? Et dans sa grande bonté, le Seigneur nous aide et vient à notre secours dans cet incident avec ses disciples. Donc je lis le passage. « Prenez garde à vous-même, dit Jésus. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pèche contre toi 7 fois dans un jour, puis vous imaginez, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi !» En face, vous voyez, ça semble être impossible. Et le Seigneur dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, qui tout petit, n'est-ce pas? Les dames le savent. Vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéit. » Maintenant, au début du verset 7, il y a un mot qui manque dans ma traduction, mais c'est là en grec. C'est le mot kai, en grec, qui veut dire « est ». Et qui de vous, c'est-à-dire ce passage est connecté au reste. C'est un tout. C'est très important de le savoir. Jésus n'a pas fini d'expliquer la solution au problème. Et qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, toute la journée dans les champs, il revient maintenant, dirait « Viens tout de suite te mettre à table ». Le patron dit à l'esclave « Non. Ne lui dira pas, au contraire, « Prépare-moi le repas ». Toi qui viens de rentrer, de travailler toute la journée dans le champ, « Prépare-moi le repas. Mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Oui. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » On pourrait presque dire « Nous n'avons fait que ce que nous devions. » Nous allons essayer de regarder ce passage en 4 temps. Le premier temps, c'est « Je dois faire cela », c'est-à-dire quand l'obéissance semble impossible. Nous lisons dans les versets 3 et 4 que Jésus dit « Si ton frère pêche contre toi, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne vers toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et c'est peut-être un des plus grands cas dans nos vies où l'obéissance peut nous sembler parfois impossible. Quand quelqu'un pêche contre nous et pêche contre nous et pêche, et nous offense, et nous fait mal, et nous fait tort, nous avons l'impression parfois d'être dans l'impossible. Pardonne-le, encore, c'est la 5e fois aujourd'hui qu'il m'a fait ça. 6e fois, 7e fois. Ça peut être un autre problème. Vous remarquez que quand Jésus va aller plus loin dans les versets 7 et suivants, il va donner cette parabole au sujet de l'ouvrier dans le champ. Il arrête de parler du pardon et il parle en général du devoir de faire ce qu'on doit faire. Et donc, je peux appliquer ça plus loin que juste le besoin de pardonner quelqu'un, surmonter une tentation,
aimer quelqu'un de difficile, pardonner quelqu'un. Enfin, parfois, nous avons l'impression que ce qui est demandé, juste, est au-delà du possible. Et je sais que j'ai rencontré bien plus d'une fois ce sentiment dans ma vie, et vous aussi, n'est-ce pas? Le deuxième point. Je ne serai jamais capable de faire cela. C'est-à-dire l'échappatoire. Je prends l'échappatoire vis-à-vis de ma responsabilité. Regardez les versets 5 à 6. Jésus vient de leur dire, pardonne ton frère 7 fois dans la journée, s'il pêche contre toi et s'il se repent. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ça semble être une bonne réponse au début. C'est bien de leur part de dire ça, n'est-ce pas? Seigneur, augmente-nous la foi. On les voit dépendants. Ils savent que ça doit venir du Seigneur. Mais Jésus n'est pas content de cette réponse. Parce qu'il la corrige, il ne l'accepte pas, il la corrige tout de suite. Regardez. Les apôtres dirent, augmente-nous la foi, et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce muret, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Eux, ils disent, on a besoin d'une plus grande foi. Jésus dit, pas du tout. Une foi de la taille d'un grain de moutarde suffit. Vous avez complètement tort. Vous voyez le problème? Jésus les corrige. Jésus dit non, je n'accepte pas votre manière de comprendre votre besoin et cette situation. Quel est le problème des disciples? Pourquoi ils ont tort de dire augmente-nous la foi? Probablement, deux choses sont en train de se passer. Ils sont en train de reporter la responsabilité pour leur obéissance, de pardonner, sur Dieu. N'est-ce pas? Oh, pardonner 7 fois dans une journée, Seigneur, augmente-moi. J'ai pas assez de foi pour ça. Augmente-moi la foi. Donc c'est pas moi qui dois faire quelque chose, là et tout de suite. C'est toi. Tu dois d'abord me donner plus de foi. Vous voyez? C'est un échappatoire que nous pouvons tous emprunter. Et il y a un deuxième problème. Vous l'avez vu, le deuxième problème? Ils sont en train de faire de cette histoire de pardonner le frère, ils sont en train de faire de ce devoir un exploit. Tu me demandes un exploit. Tu me demandes quelque chose de... Vous savez que chez nous, il y a une force élite dans l'armée américaine qui s'appelle les Navy Seals, les phoques du marin. Alors, j'en ai rencontré un une fois. Il était d'ailleurs chrétien. C'est la crème de la crème. Ces gars sont incroyables. S'il y en a 500 qui essaient de devenir phoques marins, il y en a peut-être 5 qui arrivent. Il m'a dit ce jour-là que dans leur formation et dans leur épreuve pour devenir partie de cette force unique, à un moment donné, ils doivent nager sous l'eau pendant très longtemps dans une sorte de canal et on les suit et on les garde sous l'eau jusqu'à ce qu'ils se noient. Oui, ils se noient. Et puis, ils les prennent et ils les pompent et ils font sortir l'eau et ils les ressuscitent, quoi. Ouais. Ça fait partie de la formation. Ils doivent tous passer par là. Ils doivent se noyer. Et ils doivent avoir le courage de se mettre dans cette eau en sachant qu'on va garder ma tête sous l'eau et je vais carrément me noyer. Alors là, si moi, je devais devenir phoque marin, là, ce serait plus qu'un exploit. J'imagine, j'entre dans la pièce où on est en train de les former, ils me regardent 2 secondes, mon corps à moi, et disent « Monsieur, vous n'êtes pas dans le bon endroit. »
Et parfois, nous faisons ça avec certains devoirs dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Nous disons, moi, chrétien ordinaire, ça c'est pour les élites. Moi, je ne pourrais pas faire ça, c'est pour les élites. C'est un exploit. Et c'est un peu ça la réponse des disciples. Augmente-nous la foi. C'est les gens de grande foi qui arriveraient à pardonner cette foi dans une journée. Et le problème avec tout cela, c'est que en faisant ça, en pensant comme ça, nous perdons la connexion avec notre devoir chrétien. Nous ne voyons plus le fait de pardonner comme ça comme un vrai devoir légitime. C'est un exploit pour les élites. Je ne suis pas élite, donc ce devoir ne s'adresse pas vraiment à moi. On ne dit pas tout haut ça, mais au fond du cœur, on le pense. On le pense. Ça, c'est pour les grands hommes de Dieu, ça. Troisième point. Premier point, c'est je dois faire cela. Le deuxième point, c'est je ne pourrai jamais faire cela. Et le troisième point, c'est même les chrétiens ordinaires comme moi peuvent faire cela. Alors Jésus les corrige et dans le verset 6, il dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ». Alors quelle sorte de personne a une foi comme une graine de moutarde? Vous. Vous tous. Si vous êtes chrétien. Il le met au plus bas. Le plus bas des chrétiens. Tout chrétien. Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Ok? Quelle sorte de chrétien? Tous les chrétiens. Vous pouvez faire quelle sorte d'obéissance? Des obéissances qui semblent impossibles. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Ça va? Vous avez compris? Vous tous. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire parce que le Seigneur est qui il est. C'est le principe divin de la disproportion. Un petit chrétien comme moi peut faire des choses qui me semblent énormes parce que là où le Seigneur Jésus vous commande quelque chose, là il vous rend capable. Regardez avec moi dans votre Bible, je veux vous montrer ce principe. D'abord dans Jérémie chapitre 1, et versets 6 à 8, je vais vous montrer 3 passages bibliques. Et j'ai déjà fini la plupart du message, hein, donc ça ne va pas être très très long. Mais Jérémie chapitre 1. Et le principe, c'était quoi? C'est là où le Seigneur vous commande, là, il vous rend capable. Alors, je lis dans Jérémie 1, versets 6 à 8. Jérémie est appelé à être prophète par Dieu, et il répond comme les disciples. Oh Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Là où le Seigneur commande, je t'ordonne d'être prophète, là le Seigneur rend capable. Je suis avec toi. Amen. Ça va? Deuxième exemple dans Josué chapitre 1, verset 9. Josué 1, 9.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Partout où tu iras. Là où le Seigneur donne un ordre, est-ce que je ne t'ai pas donné cet ordre? Là aussi, il est là pour te rendre capable. Le dernier exemple, je ne vais pas tourner là parce que vous connaissez trop bien cet incident dans la vie du Seigneur. Je retrouve Luc chapitre 17. Vous vous rappelez du jour où le Seigneur vient marchant sur l'eau et Pierre dit Seigneur, commande-moi de venir vers toi sur l'eau. Pourquoi est-ce qu'il demande à Jésus de le commander? Parce que s'il ne commande pas, et si c'est son idée à lui simplement, mais là où le Seigneur, Jésus dit viens. Et avec ce commandement viens, s'accompagne une puissance surnaturelle et Pierre marche sur l'eau. Le premier simple homme à marcher sur l'eau. Le dernier aussi, probablement. Et pas pour longtemps, parce que sa foi a chancelé à un moment donné. Mais vous voyez que le principe là, est là où le Seigneur Jésus-Christ vous commande, là, il vous rend capable de quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Et vous consultez vos sentiments, mais je ne sens pas un tel pardon en moi. Ce n'est pas grave. Vous commencez à acter le pardon et vous allez voir que vous arriverez. Et donc, nous voyons que le problème des disciples n'est pas un manque de foi ou une faiblesse de foi. Ils ont un autre problème. Et maintenant, nous arrivons au vif du passage. D'accord? Quel est cet autre problème? Vous pouvez deviner pourquoi ils n'arrivaient pas à faire face à ce besoin de pardonner les autres? Ce n'est pas un manque de foi? On va voir. Le dernier point, donc, c'est sous Christ, je dois faire cela, c'est normal. Ok, nous allons essayer de voir ce que Jésus fait dans ces versets 7 à 10. Et la première chose que vous allez voir, c'est que le Seigneur dirige leur attention, non pas vers la question de foi, est-ce que j'ai assez de foi, mais vers la question du devoir. Du devoir. Regardez, pensez à ce sentiment de devoir. Je dois pardonner. Ce sens qui vient. Je lis. Il dit, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira pas, au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras. Alors, qu'est-ce qui est la première chose que Jésus nous enseigne au sujet de notre sentiment de devoir, notre conscience de notre devoir? La première chose là qu'il enseigne, c'est que ce qui détermine les limites de votre devoir, par exemple, jusqu'où vous devez pardonner, ce n'est pas votre sens de ce dont vous êtes capable. C'est ce que Dieu exige. Le serviteur rentre, il est trop fatigué, il est exténué. On dirait que si c'était à lui, il dirait, c'est pas à moi donc enchaîner maintenant à faire la cuisine. Mais Jésus est en train de dire, non, c'est pas vous qui décidez quand votre devoir arrête. C'est moi. Et je vous dis que dans la vie chrétienne, il y a des cas où vous allez dire, non, je ne peux pas aller plus loin que ça. Et vous devez dire, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Où est la limite? Et le Seigneur dit, cette fois dans une journée, tu continues à pardonner. Amen. À pardonner du cœur et complètement. Amen. C'est Dieu qui définit les limites de nos devoirs. On s'étonne des limites de ce serviteur, n'est-ce pas? Nous, on dirait, il a déjà la forêt, c'est à lui de se reposer. Non, c'est Dieu qui décide.
Donc, vous voyez, il est en train de les corriger parce qu'il pensait que 7 fois, c'est trop. Et Jésus dit, c'est moi qui détermine. Et heureusement, parce que qui veut être qu'est-ce qu'on dit quelqu'un qui ne donne pas facilement aux autres. C'est quoi le mot en français? Radin. Qui veut être radin avec l'amour? Est-ce que nous voulons être radins avec l'amour, avec la compassion, avec la miséricorde, avec la clémence, avec le pardon? Est-ce que nous voulons être le contraire de Jésus-Christ? Parce que, rappelez-vous, quand Jésus dit « pardonne-leur 7 fois », c'est le Seigneur qui pardonne 7 millions de fois. Et quand ils disent 7 fois c'est trop, Jésus dit vous ne voulez pas être comme moi. Je ne suis jamais radin avec mon amour. Amen. Jamais. Vous péchez contre moi et je réponds en lâchant ma puissance pour prendre sur une croix. C'est ça que je fais. Qu'est-ce qu'un grand roi fait avec sa puissance? Il la dépose et il meurt par faiblesse. Pour ses ennemis, en disant « Père, pardonne-leur ». Oh, il n'est pas radin. Il n'est jamais radin avec vous. Il pardonne et pardonne et pardonne et pardonne. Et il dit « Mes enfants, je vous tire vers mon caractère. Je veux que vous soyez comme moi. Ne mettez pas de limites. Ne mettez pas de limites. Sinon, vous vous tuez. » Donc ça, c'est la première chose que Jésus nous enseigne au sujet du devoir, c'est lui qui détermine les limites. Et la deuxième chose qui nous dit, c'est lui qui nous enseigne le caractère de notre devoir. Est-ce que c'est un exploit que Dieu me demande quand il dit de pardonner 7 fois dans une journée, ou est-ce que c'est une obéissance normale? Regarde. Il dit, en verset 9, « Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? » Il a travaillé toute la journée dans le champ et après il a fait la cuisine. On dirait un exploit, n'est-ce pas? Mais est-ce que le patron va le féliciter de la reconnaissance? Oh, quel exploit! Il dit, aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui nous dit que pardonnez cette fois, surmontez cette convoitise que vous avez, ou cette tentation, ou aimer cette personne difficile, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit, c'est normal. C'est normal. Il y a une ville dans le monde, en fait c'est un village, un seul dans le monde, qui a reçu de la part d'Israël le médaille qui est intitulée « Juste parmi les nations ». Israël donne cette médaille normalement aux individus qui ont caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les gens comme ça, qui ont fait ça, ils reçoivent, des non-juifs, il faut que ce soit un non-juif, ils reçoivent une médaille avec écrit dessus « Juste parmi les nations ». Mais il y a un village dans le monde qui a reçu cette médaille. Et il se trouve en France. Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire. Pourquoi? Parce que c'est une ville protestante, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 2 pasteurs qui ont donné tout, et qui ont caché des milliers d'enfants juifs dans ce petit bled, et qui les ont transités vers la Suisse. Je suis allé là, j'ai suivi une visite guidée, et le monsieur nous a dit, à un moment donné, il y avait des enfants juifs cachés dans cette maison, et là, la maison qui le touche, c'était le siège de Gestapo allemand, au même moment. Et
moi, j'ai appris cette histoire avant de venir en France, il y a plus de 35 ans. J'ai vu un documentaire au sujet de Chambon-sur-Lignon aux États-Unis. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand ils interviewaient ces gens qui étaient encore vivants à l'époque, ils étaient vieux, mais les journalistes disaient mais vous avez fait un exploit, vous avez... L'une après l'autre disait non, c'était normal. C'était normal. Il disait, nous sommes des enfants de protestants. Nos ancêtres ont été massacrés. Comme les Juifs le sont aujourd'hui, au moment. Nous comprenons bien ce que c'est. Et ce n'est pas un exploit, c'est normal. Quand vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, et vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette chose qui semblait impossible, et vous êtes arrivé à le faire parce que le Seigneur vous a aidé. Et vous êtes dans la joie de l'obéissance. Vous êtes dans la paix. Dites, nous ne sommes pas des gens d'exploit. Nous sommes des serviteurs qui n'ont fait que le devoir, que ce qui demande. Alors, quelqu'un qui fait autrement, imaginez cette femme qui a un enfant. Elle a toujours été un peu gâtée, cette dame, en grandissant. Et quand elle a cet enfant, elle l'allait. Elle doit se lever au milieu de la nuit, pendant des mois. Et c'est vachement dur, n'est-ce pas? Quand on a 2 ou 3 fois dans la nuit, et ça dure. Et elle doit publier autour d'elle combien c'est difficile. Ah, vous savez... Oh là, ce que je fais, ce que je vis en ce moment, c'est vraiment... Et qu'est-ce que ça vous dit quand elle parle comme ça? Ça vous montre son caractère, elle, n'est-ce pas? Ça vous montre tout simplement que elle doit changer. Et quand nous disons, non, c'est impossible ce qu'on me demande, surmonter telle tentation, telle convoitise, aimer telle personne, pardonner... Oh, vous ne savez pas. Ça montre une seule chose. Ça montre qui je suis. N'est-ce pas? Et je suis désolé de devoir dire que j'ai été dans ce cas. Mais le Seigneur veut nous amener au caractère de ce serviteur qui dit, écoute, j'ai fait ce qui est normal. Je vais terminer en vous racontant une histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Jérôme Veller aux États-Unis. Il était chef d'atelier dans une entreprise dans le New Jersey. Et un jour, excusez-moi, je dois regarder mon texte parce que c'est une vraie histoire, d'accord? Je l'ai entendu de la bouche du pasteur qui a aidé cette personne. Un jour, son patron l'a appelé dans son bureau et lui dit « Jerry », il l'appelait comme ça, « quand vous savez, les choses tournent un peu au ralenti dans l'entreprise et nous devons laisser partir quelques dirigeants. Et je suis désolé de te dire que c'est toi, entre autres, qui dois partir. Donc, je dois te laisser partir. » Alors, le problème, c'est que Jérôme Veller était le seul chrétien dans son section, avec toute son équipe. Et pendant des années, pendant que les autres, ils partaient en pause de midi, ils buvaient, ils rataient des trucs, ils ne faisaient pas bien des choses, lui, il était derrière et il raccommodait les choses, et il redressait les choses, et il faisait ce que les autres auraient dû faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reçoit en récompense? C'est lui qui doit partir. Pouvez-vous imaginer? C'est lui qui était l'ouvrier le plus fidèle, le plus honnête. Mais son
son patron n'aimait pas les chrétiens. Et donc, l'a choisi, sachant qu'il était le meilleur employé. Il a fait partir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Werner était abasourdi et donc il est confronté à un marasme financier. Il perd sa maison, il perd sa voiture. Lui et sa femme doivent aller vivre chez les parents de sa femme. Pour un homme qui était chef d'atelier, un homme adulte, c'est humiliant, humiliant. Pendant des années, il a souffert. Mais il se disait amèrement pendant des années, voilà la récompense de mon travail acharné, de ma vie saine. Et il avait du mal à manger, à digérer le peu qu'il mangeait, il souffrait des crampes douloureuses. Son médecin lui a dit que son problème, c'était ses émotions. Il n'arrivait plus à prier comme avant, à se réjouir dans la parole. Mais il avait des amis qui lui rassuraient que c'est normal de se sentir comme ça, je te comprends. 12 ans plus tard, c'est une vraie histoire. 12 ans plus tard, les choses avaient changé. Le temps semble avoir cicatrisé les blessures. Et Weller a trouvé un emploi, il est monté dans l'entreprise et il est maintenant le directeur, un des directeurs d'une grande entreprise qui a 8 usines aux États-Unis. Et le pasteur a raconté, parce qu'il est allé le voir dans son bureau avec des chaises en cuir et des bureaux faits de bois exotique et tout ça. C'était un homme maintenant aisé, riche et puissant. Et c'est lui qui dirigeait les 8 usines. Un jour, un de ses sous-chefs lui demande s'il veut aller visiter une usine. Oui, bien sûr. Tu veux que je te présente le nouveau chef d'atelier ici? Oui. Il l'amène et à son choc et sa surprise, c'est le bonhomme qu'il avait licencié il y a 12 ans, qui était maintenant un de ses ouvriers à lui dans son usine. Quand les deux se sont vus, le monsieur a dit franchement, je dois vous demander pardon. J'ai fait une chose méchante et injuste envers toi il y a tant d'années et j'ai vraiment honte de moi-même. Weller, il dit pas de problème, je te pardonne. C'est facile de dire les mots. Mais il a commencé à avoir du mal à manger encore. Pendant des mois et des mois, il a commencé à avoir des crampes encore, il ne dormait pas bien, l'amertume, les pensées du passé, et maintenant, il va pas bien. Augmente-moi la foi, Seigneur. Il fait appel à ce pasteur qui vient le voir et qui lui dit tout simplement, Éphésiens chapitre 4, je vous lis le passage qu'il lui a lu. Il dit, voilà ce qu'il faut que tu saches, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Sois bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce, réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce au Christ. Quand le directeur a entendu ça, il a fait partir le pasteur tout de suite, en claquant le porte derrière lui. Il ne sait pas ce qui m'est arrivé. Je ne pourrais jamais faire ça. Comment est-ce que je serais capable de faire une chose comme ça? Mais il s'empirait de plus en plus. Et finalement, le jour est venu où il s'est incliné devant sa Bible et devant ce passage. Et il dit, Seigneur, c'est mon devoir. C'est mon devoir. Je dois
lui pardonner. Et tout a changé. Amen. Et au moment où j'ai entendu ce pasteur donner cette histoire, il a dit que cet homme maintenant va très bien. Il est dans la joie et la paix du Seigneur. Il a appris quelque chose de complètement formidable, qu'il était capable de faire ce qu'il croyait impossible. Parce que là où le Seigneur ordonne et commande, il rend capable. Amen. Que le problème n'était pas l'autre qui lui avait fait du mal. Le problème était là. C'était lui. Et une fois qu'il a compris ça et qu'il s'est repenti, tout a changé. Amen. C'est formidable, n'est-ce pas? Ouf! Mais le vivre n'est pas facile. J'ai vécu ce schéma où pendant longtemps, je n'arrivais pas à pardonner quelqu'un qui m'avait fait une injustice, mais pas possible. Mais j'ai aussi compris qu'avec la grâce du Seigneur, je pouvais le faire. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur fait pour nous. Donc, nous concluons en disant tout simplement que parfois le problème n'est pas il nous faut plus de foi ou de grâce de la part du Seigneur, mais non, que nous avons plus besoin d'un sens de notre devoir et de savoir que là où le Seigneur commande, il aide, il accompagne, il rend capable, Amen, amen, il libère. amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen.